Salut tout le monde. Donc, très simplement, aujourd'hui, on va s'encourager comment une des clés, voilà, une des approches vraiment pour comment se positionner par rapport au regret. Voilà, on est simplement en train d'affirmer notre foi aujourd'hui. Voilà, c'est un encouragement. On va ouvrir la parole dans Romains 8, verset 29. On sait qu'il y a plein de versets qui en parlent. C'est une autre clé vraiment qui va vous aider. Romains 8, verset 29, il est écrit: ce qu'il a connu d'avance. Non, pardon, 30, pardon. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout simplement. Donc on va mettre l'accent sur justifier et glorifier. Et pour expliquer ça, je vais prendre par exemple je vais prendre le cas de Lazare, qui est ressuscité, qui avait été ressuscité par Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour comprendre ce que je suis en train de présenter, ça va beaucoup vous aider par rapport au regret. Admettons par exemple Lazare était malade et il a fait une surdose de comprimés par exemple. Également au niveau des comprimés, et subitement il est mort. Donc par son erreur et même peut-être par son ignorance, il est mort. D'accord? Et Jésus va venir, il va le ressusciter. Donc, ça veut dire quoi? Parce que des fois quand on va entendre le terme Dieu va te justifier, Dieu va te justifier, ça va être souvent connecté au fait que par exemple je suis en train de pratiquer ce qui est juste, et les gens peut-être sont en train de me condamner, de m'accabler, et Dieu va venir se glorifier et révéler que non, finalement il était avec moi. Mais Dieu, étant donné qu'on était pécheurs, donc Dieu nous justifie aussi simplement d'abord sur la base de notre foi, pas d'abord sur la base de l'œuvre. Parce que si je suis en train de faire quelque chose qui est juste, c'est que je suis simplement en train de marcher par la foi. Donc Dieu regarde la foi en fait, c'est vraiment la foi. Et il se glorifie parce que c'est ce qui lui est agréable. Donc à partir du moment où quelqu'un commet une bêtise, à partir du moment où il se positionne dans la foi, Dieu choisit de se glorifier. Donc je prends le cas de Lazare, admettons ce sont ses sœurs même qu'il avait encouragé, donc peu importe. Je prends vraiment un cas, voilà, c'est vraiment dans la caricature pour que vous compreniez que tout ce qui est passé dans votre vie n'est pas en vain. Donc, à partir du moment où vous vous repositionnez vers le Seigneur, donc qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va venir manifester la résurrection. Et s'il n'y a pas mort, il n'y a pas de résurrection. Et la résurrection est quelque chose de glorieux à ce moment-là. Voilà, il y a en plus des doctrines des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, tout ça. Donc c'est quelque chose de glorieux parce que derrière, ça amène beaucoup de gens à se convertir. Et pour qu'il y ait mort, il fallait que Lazare prenne des comprimés. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à pécher contre le Seigneur, à faire n'importe quoi. Je suis simplement en train de dire que si vous avez eu à faire quelque chose qui vous revient des fois au niveau de la conscience, je vous donne encore une parole qui vient simplement vous démontrer que vous êtes peut-être en train de vous prendre la tête pour rien parce que demain, Dieu va expliquer la direction que vous allez prendre. Quand vous allez regarder là où vous allez arriver, vous allez réaliser que, en fait, il fallait que vous passiez par ces étapes-là et que vous commettiez ces bêtises. Je ne sais pas que vous allez refaire parce que vous ne voudrez pas refaire parce que Dieu va changer votre cœur. Mais pour arriver à c'est parce que Dieu lui vient se glorifier, donc il vient manifester qui il est. S'il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la révélation de la guérison. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la révélation de la résurrection. Et c'est des choses qui sont très glorieuses. Donc c'est des choses que quand on les vit, naturellement, on dit que c'est pas comparable. Quand on va voir les choses, c'est pas comparable par exemple à l'erreur qu'on a commise. Parce que justement, si c'était. On a envie de dire, et c'est vrai, soyons honnêtes, s'il fallait que je passe par là pour vivre cette gloire-là, franchement, voilà, ça valait le coup. Je ne vais pas le refaire parce que justement, quand Dieu vient se glorifier, c'est parce qu'il me pardonne. Non, en fait, il vous justifie sur la base de votre foi. Donc, concernant le passé, c'est terminé. Tout ce que vous pouvez imaginer qui va venir dans votre conscience, vous n'avez qu'à dire simplement, je sais que Dieu va m'expliquer finalement pourquoi je suis passé par là. Parce que quand on dit qu'il justifie, ce n'est pas seulement un acte au niveau de l'intérieur, mais il va manifester cette justice-là. Notre justice, c'est Christ et il va la manifester dans les œuvres. Si bien que par exemple, les gens qui ont vu Lazare, ou bien je ne sais pas, voilà, ce qui est arrivé dans votre vie, qui peut-être vient souvent vous talocher la conscience, les gens vont dire que, écoute, c'est vrai qu'on t'a peut-être pris la tête, mais finalement, peut-être Dieu a permis parce qu'il fallait qu'on découvre c'était quoi la résurrection. Donc peut-être toi tu peux te prendre la tête, mais nous franchement on te dit honnêtement, c'est tant mieux, ça nous a permis de connaître Dieu, voilà, sous un autre angle et tout, voilà, une glorification du Seigneur qui nous a peut-être boosté dans la foi parce que peut-être moi j'avais des choses, j'avais déjà abandonné et justement Dieu a utilisé ça pour me positionner, il n'a pas utilisé autre chose. Donc c'est totalement justifié, ça a totalement sa place dans le plan. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit une fois, la justification c'est comme si un texte est écrit en dehors des bornes, on justifie, on le remet dans le cadre. C'est que ça n'enlève pas le fait que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais maintenant, on peut appeler ça comme un acte dont les ordonnances glorifient le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, c'est un témoignage de Christ. Ça veut dire quoi? J'étais ci et Dieu m'a pardonné et Dieu a fait ça, Dieu a fait. Donc, c'est-à-dire, ça change complètement. Le langage est totalement différent. C'est dans le tas. Donc, notre vie à la gloire de Dieu parce que justement, Christ a pris ça, tout ça sur lui.
D'accord? Donc c'est vraiment pour vous donner une image, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais sachez que de toutes les façons, il va le justifier. C'est un peu comme notre corps physique. Les gens aujourd'hui font la chirurgie esthétique, tout ça pour conserver le corps, parce que voilà, ils veulent une belle forme, ils veulent conserver voilà, la beauté ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai rien contre, chacun fait comme il veut. Mais sachez que le corps physique vient à la base de la poussière. Donc on a un Dieu formidable. L'homme ne peut pas, mais Dieu est capable. Je sais que c'est quand vous regardez, vous dites non, c'est impossible. Je suis en train de vous envoyer, justement, comme ça vous paraît impossible. Justement, la foi peut percer cette impossibilité-là. Justement, donc, saisissez ça comme ça. Peu importe ce que vous avez fait hier, avant-hier, machin. Sachez que, dites-vous seulement que Dieu va m'expliquer pourquoi c'est passé comme ça. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je sais d'ailleurs que vous n'aimez pas ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le truc que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les vidéos sont en général le jeudi à 5h parce que je sais qu'il y a aussi des lefts et tout. Voilà. Enfin, je choisis 5h comme ça. Voilà. Donc, passez une très très bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.